Bonjour. Faut que je prenne mon micro, sinon ça marche moins bien. Allez, première étape, on va vérifier si ça marche bien partout. J'ai l'impression que là, la partie pré-live s'est bien passée. Il y avait le player musique, il y avait le chat intégré, tout bien, tout bien. Par contre, il manque des trucs là. Ah, attends, il va falloir que je les remette peut-être. Pourquoi est-ce que mon chat... Ah, j'avais pas remis le chat, mon Dieu, quel enfer. Ok, donc ça et ça. Voilà. Et là, ça va revenir. Ça va se mettre correctement. Je vais le mettre à la bonne taille aussi. Je fais les réglages en live. Avec la musique de Clair Obscur. Si vous êtes là, je vous laisse me faire un petit coucou dans la chat room, sur le chat, quoi. Bon, ça a l'air de se diffuser proprement, tout va bien. Est-ce que c'est bon sur YouTube aussi ? Je pense que c'est bon aussi ou pas ? Comment on peut voir ? Oui, normalement c'est bon, mais j'arrive pas à le voir. Hop. Si je fais une nouvelle fenêtre de navigation privée pour vérifier. Non, j'ai pas du tout le live. C'est marrant ça. Alors, attends, comment je vais faire pour l'activer ? En tout cas, c'est bien en cours de diffusion. Diffusion directe. Créer. Passer au direct. Bon, la connexion est excellente. Et donc, évidemment, le titre va pas du tout. Configurer une diffusion. Ah, il faut un peu de paramétrage, je crois. Ok. On va prendre la clé de stream. Beaucoup plus simple sur Twitch. Hop. Ok, bon, c'était la bonne. Alors, si je fais modifier... Hop. Créer une diffusion. Le live tech du vendredi matin. On parle un peu impression 3D et autres sujets tech pendant la matinée. Voilà, catégorie, on va dire sciences et technologies, c'est pas mal. Ah d'accord, c'était via la webcam, donc c'est pas bon. Live tech du vendredi matin. Salut Crash! Salut! Merci beaucoup de venir sur le stream faire un petit coucou. Est-ce que la musique est pas trop forte? On parle impression 3D et autres sujets tech. Voilà, personnalisation, tac, enregistrer. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois pas. Salut Alex, la musique est parfaite, ça, j'adore. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé globalement des belles journées? Je suis en train de finir de vérifier si ça marche bien partout. J'ai l'impression que sur YouTube, ça veut pas partir. C'est insupportable. Ça n'a l'air de marcher que sur Twitch. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qui lui va pas? J'ai bien l'URL de flux. La clé de flux. La clé de flux, c'est la bonne.
Latence faible. Configurer une diffusion. Non, j'ai tout bien. Ok. Bah, je comprends pas. Peut-être qu'il faut que je le relance sur YouTube. On va le lancer. Pour voir s'il le comprend. J'ai l'impression que franchement sur YouTube, ça ne veut pas partir. Ben, on va faire sans YouTube. Hein. On va faire sans YouTube, c'est vraiment dégueu, je trouve. J'ai tout activé, clé de flux, etc. Écoute, ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah écoute, si la musique est parfaite, on va commencer. Et salut Crash pour la première fois. Ah, il y avait une pub déjà. Il y avait déjà une pub. Eh bah dis donc, ils ont pas traîné sur la partie pub, j'ai l'impression. Vous me direz quand la pub sera repartie. Bon oui, effectivement, je vais pouvoir vous tenir au courant, t'as raison sur l'impression 3D, j'avais effectivement ça en tête. Je me suis pas fait un plan à proprement parler. Je me suis fait quelques points de repère à partager. Je vais baisser un tout petit peu le volume ici, voilà. Et voilà ce que j'ai reçu. Salut Floman. Salut, salut. Est-ce qu'il y avait des oursons dans le colis? Je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Regardez, voilà la buse. La buse qui était bouchée. Alors j'ai plein de choses à vous raconter sur cette buse. De l'info et de la méta-info. Bonjour Sweb. Bonjour Sweb et bienvenue sur ce stream, bienvenue pour la première fois dans ce live du vendredi matin. Tu vas voir qu'on parle de tech, on parle de bidouille. Salut Nico, bonjour tout le monde. Merci de venir en tout cas assister à ce petit live du vendredi matin. Impossible de voir et d'entendre la diffusion via Twitch, erreur inattendue. Bah c'est fou ça, en sachant Thorax que... Thorax, tu accèdes au chat du coup, c'est ça? Mais tu n'arrives pas à voir la diffusion. C'est quand même fou ça. Est-ce qu'éventuellement tu as essayé sur une appli mobile? Est-ce que tu as un adblock? Est-ce que ça peut pas être ça qui pénalise? Est-ce que tu as fait une exception dans ton adblock si tu as un adblock sur cette diffusion Twitch? Je te laisse regarder, je suis navré en tout cas si tu peux pas profiter de cette diffusion. Et surtout que je n'arrive pas à lancer sur YouTube. Et il faut rafraîchir la page sur Twitch plusieurs fois. Bah dis donc, c'est un peu exigeant leur truc. Moi ça marche pas mal, mais j'avoue qu'il y a des streamers que j'ai du mal à suivre aussi. Je sais pas pourquoi, franchement il faudra que je regarde s'il y a des paramètres de stream, mais je n'en connais pas, je n'en vois pas, donc je suis un peu étonné. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je suis en train de faire une impression 3D. Alors je vais vous montrer ça avec mon téléphone. Où est-ce qu'est mon QuickTime Player? Il est là. Voilà, je vais le mettre comme ça, comme ça. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Et je vais mettre ici en plein écran. Voilà, donc là, vous voyez mon bureau. Et vous voyez surtout mon imprimante 3D qui fonctionne extrêmement bien. Alors, elle est en pause parce qu'en fait, je suis en train d'imprimer une pièce. Je pense que vous voyez peut-être les ronds là. Et bien en fait ici je dois mettre des aimants. Alors pendant l'impression, enfin à la configuration de l'impression, j'ai mis une petite pause. Et donc bah là en fait il faut tout simplement que je mette les aimants. Et l'impression va reprendre. J'espère que ça va marcher d'ailleurs, hein, parce que ça foire, ça me foire toute l'impression. Alors attendez, bougez pas. Elle est en pause, on va voir. Est-ce que j'ai un endroit où la relancer? Elle est là la question. Si je vais sur Prusa Connect. Voilà, impression en cours. Voilà, donc là c'est en pause. Impression en pause. Voilà, donc là je vais mettre des aimants. Alors, salut AC. Refresh 8,5 fois pour être précis. Ah oui, c'est précis, dis donc, parce que tu comptes les demi-rafraîchissements. Moi, j'aimerais que les streamers arrêtent de diffuser en plus de 1080p 60. Je comprends.
Peut-être une histoire de qualité, mais tu peux régler la qualité, hein, toi, de ton côté de diffusion. Donc, j'ai combien d'aimants à mettre? J'en ai 7 à mettre. Alors, je vais les mettre mes 7 aimants. Et je vais essayer de vous filmer ça. Déjà, détacher les aimants. Détacher les aimants est très difficile. Je m'étais commandé il y a de ça longtemps une série d'aimants. Ça sert toujours en impression 3D, en bidouille comme ça. 4, 5, 6 et 7. Bon, c'est assez étonnant, ça ne fonctionne pas. Je suis passé sur d'autres streams pour tester et ça fonctionne. Écoute, je suis navré. C'est bizarre, par exemple. Ah, tu peux pas sur mon stream. Tu as soit auto, soit source. Ok. Alors, il y a peut-être justement des histoires de taille, de diffusion, de stream. Je suis vraiment navré. Faudra que je regarde. C'est très étrange. Et est-ce que tu as essayé Thorax sur une appli mobile, par exemple? Peut-être que tu es déjà sur une appli mobile. Hein. Alors, attention, l'opération est délicate. Il faut que j'arrive à mettre mes aimants et je vais essayer de vous filmer ça. Voilà. C'est très satisfaisant à faire. 3, 4, 5, 6. Plus dur à mettre celui-ci. 7. Opération réussie. Alors, regardez. Voilà, c'est installé. C'est installé. Alors, on va pouvoir reprendre. Ouais, ben peut-être que ça vaut le coup que tu peux supprimer l'application et voir le direct sur le site Thorax, mais je suis pas sûr que tu m'entendes du coup. Alors, Prusa Slicer, eh ben on va reprendre. Voulez-vous vraiment reprendre l'impression en cours? Reprendre. Et là, le moment est fatidique. Est-ce que ça va bien reprendre? Salut Mika! Salut Mika, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Mika, pour info, je ne sais pas si tu as vu là à l'instant, mais je viens de déposer des aimants dans une impression 3D que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il faut que je la... mais pourtant, j'ai mis reprendre. Reprendre. Voulez-vous vraiment reprendre l'impression? Oui, reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne reprend pas? Ça ne peut qu'aller, c'est vendredi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai failli me cogner. C'est bon, ça chauffe. Ça chauffe. Je suis à voilà, 213 degrés sur 215. Ça arrive. Tu participes en... Alors attends, ce mois-ci... Alors attends. J'ai le sentiment, sans certitude, quand on diffuse au-dessus de 1080p ou équivalence, les serveurs de Twitch ne sont pas en mesure de transcoder en temps réel pour proposer du 720-480. Ok, c'est possible. Mais je me demande si je suis en 1080, si je suis pas en 1080p pour ma diffusion sur Twitch.
On va voir, je vais regarder tout de suite. Préférences, sortie, streaming. Streaming. Bah, je vois pas. Je vois pas, puis j'ai pas envie de tout casser, je dois dire. Je regarderai peut-être à tête reposée derrière. Ce mois-ci, Octobre Rose, effectivement, vous pouvez comptabiliser vos kilomètres, qu'importe le sport, running, vélo. J'ai communiqué sur mobilité dans Discord. Eh ben, allez jeter un coup d'œil effectivement là-dessus sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. J'y participe en vélo, c'est bon à savoir effectivement. octobreRoseConnecté.fr/2025. Allez jeter un coup d'œil. L'imprimante sous le bureau, c'est pratique. Alors, pas ouf. Pas ouf. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un super atelier bien grand. Je ne l'ai pas. Et donc, bah, c'est le meilleur emplacement là quand même que j'ai trouvé sous le bureau parce qu'avant, j'avais une imprimante sur mon bureau. Là, juste à côté de moi. Et ça me prenait de la place sur le bureau. Et j'avais beaucoup moins de place, alors que là, bah, sous le bureau, c'est bien. Ça me gêne pas trop en dessous parce que j'ai une grande largeur pour mes jambes. Et j'avoue que les manipulations sont plutôt pratiques parce que je me baisse, je le fais, je reviens et voilà, c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je rajoute Il faut que je rajoute des pieds. Parce que sous l'imprimante 3D, il n'y a pas de pieds et ça peut être un peu gênant pour... Voilà, que ce soit directement sur la poussière, quoi. En tout cas, sur Twitch, tu es à 2160p. Bah écoute, c'est peut-être moi hein, qui suis en mauvaise taille, en mauvaise résolution de connexion. Voir, paramètres, stream. Alors, où est-ce que c'est? Je peux regarder vite fait. Hein. Stream, flux. Ah, après, tout est grisé. Je pense que si jamais je change quelque chose, il va peut-être pas aimer le bazar. Hop, il y a peut-être une histoire de débit peut-être aussi, je sais pas. Vidéo. Je suis 100% en 2160p, ouais. Ouais, je suis 100% en 2160p. Est-ce que vous voulez que je passe en 1080p? Je peux, hein. Ça va peut-être me couper le stream une seconde, mais bon. Mets-le sur ton cahier. Ouais, je vais peut-être faire ça, effectivement. Ah oui, en fait, tu as voulu poster octobreRoseConnecté.fr et ça n'est pas passé. Attends, je peux peut-être le mettre, moi. octobreRoseConnecté/2025. Voilà. Je vais le mettre moi-même. Comme ça, au moins, il sera... Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai manqué? Back to square. Ah oui, d'accord. C'était un petit message que tu as eu. Sur un petit meuble à la place de l'échelle porte-plante. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie des réflexions que j'ai eues. Le truc, c'est que vraiment cette pièce, je pense que vous vous rendez pas forcément compte, mais elle est toute petite en fait. Ça fait la taille vraiment du minimum qu'on peut imaginer pour une chambre. Et ici, je pense que l'imprimante serait largement dans le passage. Et en plus, elle serait gênée par à la fois la porte et un radiateur électrique. Donc tout est au millimètre près. Là où je me disais plus, ce serait peut-être plus de ce côté-là. C'est à réfléchir, mais je pense qu'en largeur, enfin en profondeur, en fait, ça prendrait trop de place. Après, cela dit, vous verriez là l'imprimante fonctionner, ça pourrait être cool, c'est un truc à réfléchir. L'autre détail qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que comme vous le voyez ici, là, voilà, il y a un rétroprojecteur. Et ce rétroprojecteur, j'ai juste au-dessus de mon bureau un écran que je peux baisser et je peux regarder des vidéos ici. Et en fait, le problème, c'est que je pense que ça va gêner la vue. Peut-être pas parce que ça va être assez bas. Je regarderai ça, effectivement. Moi, ça ne me dérange pas plus maintenant, mais j'avoue que des fois, je sature ma connexion et pour le garder sur le côté, on lurk en 480 pour avoir un audio acceptable, c'est suffisant. Ouais, je comprends. Puis toi-même, tu gagnes en bande passante et en ressources. Écoutez, je vais faire l'exercice. Ne m'en voulez pas si tout plante, je reviens tout de suite. Je compte sur vous pour pas vous en aller. Hein.
Parce que je sais qu'un viewer Twitch est capricieux et peut vite s'en aller. Donc ne m'en voulez pas. Je vais tester et si ça marche pas, voilà, j'arrive tout de suite. Re. Normalement, je suis là. Revenu. Excusez-moi, j'ai fait 2-3 petits changements. Alors, bon, pub, désolé. Désolé. Abonnez-vous pour pas avoir de pub. Assez, c'est que t'as dû avoir la page de pub avant, je pense. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être, j'imagine. Armée de terre, peux-tu le faire? Voilà, je suis de retour. Bon, j'espère que tout est bon. Aucun changement visuellement notable. Par contre, est-ce que maintenant c'est en 1080p surtout? Est-ce que vous avez la possibilité de changer la résolution? Ah ben mince, pub pour d'autres. Ok, pardon. Mais ça fait des sous la pub, c'est bien. Bon, en attendant, juste pour dire que l'impression 3D, elle est repartie comme en 40. Hein. Je suis content. Si jamais vous êtes en 1080p, moi, ça me change rien du tout, effectivement. En fait, là, je vous explique. J'ai changé, j'ai mis en 1080p pour tout. Tu peux pas encore changer. Bon, je sais pas. Je sais pas. Mais déjà, c'est en 1080p. Donc déjà, ça vous évite d'avoir une bande passante du démon pour pas grand-chose. Pour l'anecdote, j'ai changé en 1080p dans OBS pour à la fois la taille du canevas, donc la configuration de l'image et la diffusion. Et en fait, ça me posait un souci parce que tout était réglé en 4K dans ma configuration d'image dans OBS. Et donc, j'ai lancé le stream, j'ai arrêté, je l'ai relancé pour que ce soit mon canevas en 4K et ma diffusion en 1080p. Bref, c'est technique, c'est pas très intéressant. Mais vous avez normalement ce que vous attendiez en termes de résolution au minimum. Alors, je sais pas si Thorax a pu au final se connecter. Mais bon. Petit point impression 3D, donc, parce que j'ai des choses à vous raconter. Hein. J'ai des choses à vous raconter. Alors, attends, on va mettre QuickTime. On va le mettre QuickTime en plein écran, fichier, nouvel enregistrement vidéo. On va chercher la sortie du téléphone qui est là. On le met en plein écran pour que ce soit joli pour vous. Et je change de scène. Voilà. Et là, voilà, vous voyez. Mes petits aimants sont en train d'être enfermés par l'impression 3D. Ce qui va permettre de faire en sorte que la pièce se fixe solidement au métal. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette pièce? Et vous auriez raison de vous poser la question. En fait, cette pièce, c'est un upgrade de la Prusa Core One qui sert tout simplement à rajouter un espèce de petit bac de réception de morceaux de filament. Mais je vais vous montrer en image, ça va être plus simple pour vous expliquer. Voilà, c'est ce modèle que je suis en train d'imprimer. Donc ça ressemble à ça, on peut le visionner en 3D ensemble, voilà, c'est un petit bac. Et à l'intérieur, il y a donc les emplacements pour les aimants que je vous ai montré juste avant. Et où va cette pièce ? Elle va ici, à l'entrée de la Prusa Core One. Elle va être bloquée par deux petites vis, parce qu'il y a déjà les trous, mais bon, il n'y a pas les vis d'installer, je mettrai les trous ultérieurement. Et en fait, le principe, c'est que la buse au début, Floman, la buse au début, elle va faire des petits mouvements, il y a des petits morceaux de plastique qui vont tomber, et habituellement, ils tombent au niveau de la porte, et c'est un peu crasse-pouille. Et donc là, ça vise à recueillir le PLA au moment où il tombe à l'entrée. Comme ça, il n'y a plus qu'à vider la petite bannette. Et je trouve que c'est un truc important parce que ça évite que l'imprimante ne s'abîme. Ah, il t'avait carrément suspendu, Mika? Ah, je suis désolé. Ah, je suis vraiment navré. Vraiment, Attends, je vais me noter le fait qu'il faut que je regarde les règles de modération. Parce que ça m'a l'air d'être un petit peu violent. Règles, modération, Twitch. Et accessoirement, je ne sais pas si c'est lié à Twitch, à ma configuration Twitch, ou à l'outil que j'utilise pour centraliser les chats.
Bah, navré. Bah, je sais pas si c'est une bonne chose parce que faudrait qu'il y ait des avertissements déjà peut-être avant de balancer le truc comme ça. Et il faudrait aussi qu'il y ait des statuts, tu vois, pour les personnes qui sont abonnées, etc. Ah, il a failli ban... la vache. Pour 3 emojis. Attends, bon, ok, je vais regarder. Modération, 3 emojis. Ah, sinon, ça va faire violent quand même. Autant 50 emojis, je peux comprendre, mais 3, ça fait beaucoup. Il faudrait un modo humain en plus, histoire de mitiger, car le Nightbot, il est tendu parfois. Je suis d'accord, pour l'instant, c'est compliqué pour moi, mais pourquoi pas. Après, j'ai une idée de à qui je pourrais confier ça par la suite, effectivement. Il m'a averti la première fois, j'ai essayé juste avec W, sans HTTPS, et la deuxième, il m'a suspendu. Ah oui, mais alors forcément, si t'avertis et que tu vas à l'encontre de son avertissement aussi, attention. Salut Tocheux et bonjour et merci beaucoup de te joindre à ce stream du vendredi matin. Toujours un plaisir de te voir passer sur Twitch. Et donc voilà. Bon, écoute, alors donc la pression est en cours. Ça c'est super. Ah, salut Fabrice. Salut Fabrice, ça fait plaisir de revoir les mêmes pseudos et les mêmes personnes qui reviennent régulièrement. 3 emotes dans le même message, c'est violent pour un avertissement. C'est clair. Non mais je suis d'accord. Ah bah, profite bien de ton télétravail. Si je comprends bien, par définition, tu es en télétravail donc chez toi et donc pas en déplacement. Et donc peut-être que c'est un peu moins fatigant pour toi, j'imagine. Télétravail pour toi aussi, Mika, excellent. Donc, la buse qui était bouchée, voilà, que je termine mon histoire quand même. Donc, elle était bouchée sur la Prusacore One. J'ai reçu une nouvelle. Je n'ai pas reçu de petits bonbons Ourson Haribo en même temps parce qu'il ne l'envoie pas pour les pièces détachées, juste pour l'imprimante à monter. Mais j'ai quand même reçu cette buse. J'ai surtout reçu aussi le radiateur, le dissipateur thermique plutôt, que j'avais abîmé pour le remplacer. Donc j'ai remplacé ces 2 pièces. Et depuis, ça marche du tonnerre. Et j'ai maintenant la certitude absolue que mon problème venait de l'utilisation du filament marbre. Ah, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Bougez pas. Donc j'ai découvert des trucs. Le dissipateur que j'avais nettoyé. Attends, encore pub, 1 minute 30, il y a beaucoup de pubs quand même. Hein. Il va falloir que je configure là aussi la pub. Je vais avoir beaucoup de réglages à faire sur Twitch. Hein. Ça va être vraiment le sujet. Normalement, en plus, je peux intervenir sur la pub, faire en sorte qu'elle soit repoussée, etc. Où est-ce que c'est ? Voyons voir sur le gestionnaire de stream. Toc toc toc. Fil d'actualité, mon chat, collaboration. Gestionnaire des publicités. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, la pub commence dans 27 minutes pour moi. Pour moi, c'est 27 minutes. Pub pour toi aussi. Alors, donc, bon, j'en reviens quand même à mon histoire de... à mon histoire d'imprimante 3D. Voilà le filament qui m'a posé problème. Je sais pas exactement, Mika. Je me posais exactement la même question juste avant. Mais je crois que oui, c'est synchro pour tout le monde. Combien de temps j'ai avant la prochaine page de pub ? Je pense qu'en plus, je peux régler. Il y a des minimums. Mais pour moi, j'ai la prochaine pub dans 27 minutes. Donc, on a 27 minutes pour... en profiter un petit peu. Alors, mon filament, qui est magnifique. Je vous le montre. La bobine, elle est là. Voilà, elle est très très belle. Polytera, c'est une chouette marque à la base. Et, alors, est-ce que vous allez le voir à la webcam ? Pas sûr. Le filament... On va essayer de faire en sorte que la mise au point se fasse à peu près. Je suis ambitieux sur la mise au point.
Ah, je vais vous renvoyer un lien après. Mais c'est du filament blanc avec des petits points noirs. Pas de blague, s'il vous plaît, sur les adolescents. Petits points noirs. Et l'idée, c'est que quand ça imprime, bah, ça fait un espèce d'effet marbré. Sauf que c'est une horreur à imprimer parce que les petits points noirs, c'est des petits éléments, j'ai l'impression, un peu métalliques, qui sont abrasifs et qui peuvent pénaliser la buse. Et donc, c'est clairement ça qui a empêché, qui a pénalisé, qui a bouché ma buse, en sachant qu'on peut intervenir un petit peu dessus avec les vitesses de rétractation et les distances de rétractation. Normalement, tu as une pub à l'arrivée, puis synchro si tu n'as pas pris une pub dans l'intervalle. Oui, c'est ce que j'avais en tête aussi, effectivement. Et donc, ça a bouché la buse, voilà, tout simplement. Et en l'occurrence, il y a donc les vitesses de rétractation et la distance de rétractation sur lesquelles on peut intervenir pour limiter ce problème. Mais en vrai, il y a aussi un truc essentiel à faire quand on imprime avec ce type de filament et probablement aussi avec des filaments qui ont des composants de bois, ça existe. Et c'est des buses qui sont pas en laiton, parce que là, celle-ci, c'est une buse en laiton. Alors, je vais peut-être même pouvoir aller regarder avec vous sur le site de Prusa les différentes buses qui existent. Hop, je vais mettre ça là. Je vais mettre buse Prusa laiton. Voilà. J'ai trouvé ça hier en plus. Voilà, différents types de... Voilà, c'est ça. Toc. Donc, sur le site de Prusa, il y a la documentation sur les bus qui est plutôt bien foutue et qui explique que la buse de base... La buse de base, c'est celle qui est donc en laiton. Voilà, c'est celle-ci que j'ai. Et donc, bon, tout va bien. C'est un truc un peu standard. Là, celle-ci, c'est laquelle? La Prusa Nozzle CHT. Ah, voilà, c'est la CHT que je dois avoir, qui est un peu mieux. Après, typiquement, pour des filaments avec des éléments abrasifs dedans, la 0,6 est plus adaptée. Moi, c'est une 0,4. Donc, le diamètre de sortie du filament est du 0,4 mm. C'est un peu petit. C'est un petit peu, ça peut correspondre à peu près à la taille des particules qu'il y a dans le filament. 0,6, c'est plus agréable. Évidemment, ça fait des impressions un peu moins détaillées. Et après, l'idéal, c'est la buse obsidiane de haute qualité conçue spécifiquement pour les matériaux abrasifs et l'impression à haute température. Donc là, typiquement, celle-ci, on va pouvoir imprimer des choses un petit peu plus variées avec des diamètres de je ne sais pas combien. Et ça, pour le coup, je pense que quand on imprime régulièrement avec des PLA qui sont un petit peu différents et qui sont un petit peu exigeants, il faut des buses adaptées, je pense, tout simplement. Donc voilà. T'es sûr que c'est pas juste un problème de type de PLA? En fait, ça doit être en partie effectivement la cause. Mais je pense qu'il y a des moyens de le résoudre, en fait. En gros, ce qu'il faudra que je teste, c'est d'autres filaments marbre blanc. Car ta Core One chauffe fort et se déplace vite, donc il faut un PLA HS qui suit la cadence. C'est possible, mais sinon, je peux essayer de réduire la vitesse, tu vois, d'impression pour essayer de faire en sorte que ça s'adapte. En tout cas, voilà, souci résolu désormais. Alors, j'ai évidemment pas réimprimé en PLA marbre blanc parce que j'ai pas du tout envie de refaire les maintenances. Pour l'instant, je vais me contenter des PLA que j'ai qui sont de couleur normale. Mais je garde ça en tête et puis je retesterai ce type de filament un peu plus tard, tranquillement. Donc voilà, premier test que j'ai fait pour relancer l'imprimante après mes modifs, c'est le petit médaillon que je vous avais déjà montré, que j'avais déjà imprimé en orange avec une fois qu'on avait fini de monter l'imprimante. Quelle aventure quand même. Voilà, et alors après, j'ai testé un autre truc, voilà. J'ai testé une pièce de test. Alors, si vous faites de l'impression 3D, vous n'allez pas être très surpris. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous mettre un fond.
Voilà, j'essaie de mentir avec l'effet miroir. Voilà, ça c'est une pièce qui sert à vérifier plusieurs choses. D'une part, si ça fait des cheveux d'ange, donc typiquement c'est ce qui se passe là, mais vous allez voir que c'est un truc qui se gère aussi avec la température. Il y a des petits paquets, parfois dans les coins, un peu étranges, qui sont des équivalents aux cheveux d'ange. Et surtout, ce que je voulais tester, c'est les ponts, là, le fait qu'il y ait des aplombs. Et on voit que avec il y a les degrés, avec une pente à 80%, l'imprimante, elle n'arrive plus à gérer, quoi. Elle imprime trop dans le vide et elle n'arrive pas à déposer du PLA sur une surface. Mais avant, jusqu'à 70 degrés de courbure, bah en fait, ça marche vachement bien. Et je suis bluffé. J'ai l'intuition que si tu ralentis fort la vitesse et la rétractation, je pense que ça passe. Je suis entièrement d'accord. Pour tester simplement dans ton slicer, tu imprimes doucement et en vase mode, pas de rétractation, flux continu. Ouais, je pense que ça va faire partie des tests que je vais pouvoir faire. Je t'avoue que je suis un peu échaudé là pour l'instant. J'ai pas envie de changer de buse trop souvent parce que là, pour le coup, j'ai essayé de la déboucher. Alors, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais des aiguilles pour les déboucher. Je l'ai, mais en fait, elle est bouchée sur toute cette hauteur. C'est un truc de fou. Et je suis pas sûr qu'on puisse détacher cette partie en laiton du tube, là, puisqu'en fait, toute cette pièce est fournie d'un bloc. Et elle a été bouchée vraiment sur toute la hauteur. Alors, j'ai contacté le support de Prusa, qui m'avait donné une technique. En gros, de laisser brancher la buse avec ce qui s'appelle le hot end, donc la partie en métal qui chauffe le bout de la buse, de laisser ça sorti, pas monter, faire évidemment très très grave parce que c'était très chaud, de monter à 290 degrés et d'essayer avec une tige un peu rigide par ce bout là de pousser le PLA et de l'évacuer. Mais en fait j'ai vraiment pas réussi, quoi. Il faut chauffer la buse, et ben j'ai essayé, voilà, j'ai essayé, mais j'y suis pas du tout arrivé, du tout. 80 degrés normal, mais déjà 70 c'est énorme. Je suis entièrement d'accord et en fait je suis hyper content parce que l'imprimante, alors bon, c'est pas parfait hein, à 70, mais c'est pas loin d'être parfait en fait. On voit vraiment qu'il y a une différence à 80. Bon, après, ce serait vraiment imprimé dans le vide, donc c'est pas réaliste. Mais à 70, ça passe trop bien. Et les premiers tests qu'il y avait eu de la Prusa Core One en début d'année étaient pas très bons là-dessus. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à corriger, j'imagine, sur le plan logiciel, les comportements pour que ça imprime bien. Donc c'est top. Après, ce que j'ai essayé... Ah, tu peux pas détacher, mais c'est un décapeur thermique et une pince. Ouais, alors je me suis dit, c'est pour ça que je la jette pas, hein. C'est que j'ai peut-être essayé effectivement de travailler ça. J'ai un petit décapeur thermique. Je vais peut-être essayer d'évacuer effectivement le PLA qui bouche en l'évacuant par l'entrée en fait, pour que ça sorte par l'entrée et non pas par la tête de la buse. Mais c'est quelque chose dans lequel je me suis pas lancé. Et j'ai même réfléchi à une autre chose. Je pense qu'il existe des produits. Il te faut une aiguille du diamètre de l'intérieur de la buse non pointue. Ouais, en fait, ce que j'avais pris, c'était une espèce de clé Allen, mais elle était un peu trop fine par rapport au diamètre de l'intérieur de la buse, donc il faut que je trouve peut-être quelque chose de plus adapté. Mais vraiment, je pense que c'est bouché là. Enfin, il doit y avoir des résidus métaux bouchés là. Il faudrait un jour que je l'ouvre pour... Je sais pas, que je la découpe, que j'essaie d'observer un peu ce qui se passe. Je ne m'avoue pas vaincu, évidemment. Astuce de rat, cordes de piano et guitare, pas cher, plein de diamètres, gratuite si tu connais un guitariste. Eh ben, écoute, je pense qu'on a même des aiguilles. Des aiguilles. On a des cordes de guitare, je pense. Je vais noter ça. Excellent. Alors, pourquoi je dis que ça vient pas que du PLA? Câble de frein de vélo, ah ouais, c'est peut-être le bon diamètre aussi, effectivement. Il faudra que je regarde, effectivement. La raison pour laquelle je dis que c'est peut-être pas que le filament, c'est que je me suis amusé hier à faire une publication sur notamment Instagram, TikTok, où j'explique cette histoire de buse bouchée et où je dis qu'il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour une bonne qualité de PLA si on veut un effet marbré. Et j'ai eu quelques commentaires plutôt constructifs qui disent que de toute façon, ce type de matériau, on peut vraiment l'imprimer. Enfin, c'est difficile de l'imprimer avec des buses en laiton et que ça se bouge très vite. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avec du 0,4. Donc,
Je pense qu'il n'y a peut-être pas que le filament qui est en cause. Je pense qu'il y a peut-être aussi comment je m'y prends et les matériaux que je prends. Mais c'est vrai que je ne pensais pas au départ que le filament Marble White était aussi compliqué. J'ai fait derrière, voyant que j'avais des cheveux d'ange, une tour de température. Que voilà. Avec évidemment le filament, avec le PLA noir que j'utilise. Voilà. Alors, on voit plus trop les fils. Si, on les voit, mais sur la partie la plus chaude. Alors, ça consiste en quoi une tour de température? C'est un modèle que vous pouvez télécharger et découper vous-même pour dire que chaque partie de la pièce doit être imprimée avec une température différente. Et ça permet de comparer, voir couche après couche, température après température, laquelle provoque le moins de soucis. Et en tout cas, lesquels il ne faut pas utiliser. Voilà, clairement à 220, j'ai des cheveux d'ange. Et puis, je vois que les ponts sont moins bons. En fait, à 215, c'est parfait. Donc, depuis, j'imprime à 215. Truc qui est bien, c'est qu'habituellement, moi, j'étais habitué à télécharger des tours de température et je configurais moi-même point par point la température. Et là, dans Printables, donc la base de ressources de modèles 3D, j'en ai trouvé qui étaient pré-découpés pour la Prusa Core One. Donc ça, c'est top. Pas de corde de guitare. Il y a ce qu'on appelle de la corde à piano. Dans le modélisme, tu peux en trouver facilement et dans plusieurs diamètres. Eh ben, c'est bon à savoir. Ok. Je savais pas. Très bien. J'en apprends grâce à vous. C'est cool. J'en apprends grâce à vous. Et enfin, hier, j'ai imprimé un truc qui ressemble à quelque chose d'utile, évidemment. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que vous connaissez Codenames? Jeu de société. Corde à piano sera plus rigide, c'est clair. C'est peut-être plus difficile de trouver couramment une corde à piano qu'une corde de guitare. Bon, alors, tu connais. Codenames, c'est quoi? C'est un jeu de société. On a un tableau de 5 cartes par 5 cartes. Et, alors justement, c'est la version duo, celle-ci. Effectivement. Et donc, 5 cartes par 5 cartes. Et on doit faire deviner plusieurs mots, plusieurs cartes avec plusieurs mots. Alors, Crash, tu as dévoilé l'issue de cette conversation, mais c'est très bien. Et j'ai imprimé, en 4 parties, ce petit truc, parce que je suis un déglingo du désalignement des cartes qui peuvent bouger. Et quand on joue avec, moi j'aime bien quand c'est bien aligné. Et en plus, on peut jouer en extérieur à ce jeu. Et quand il y a un peu de vent, quand tu as les cartes qui s'envolent et que ça met en l'air ton jeu, c'est horrible. Ah, mais je suis un maniaque, c'est insupportable de ce genre de truc. C'est vraiment infernal. Donc j'avais réfléchi en me disant « Ah mais c'est con, en impression 3D, ce serait super facile de se faire une grille. » Voire même pour les bricoleurs du bois, de faire une espèce de planche en bois avec une défonceuse, etc. Et j'ai trouvé ce modèle tout prêt. Et en fait, c'est trop bien parce qu'il tient dans la boîte. Non mais c'est génial. Enfin bon, tu me diras, c'est un peu trivial, c'est un peu évident, mais le modèle est fourni en 4 parties. Il s'assemble super facilement avec les petites encoches là, ici, qui sont hyper bien composées. Et du coup, ça vous fait un plateau de Codenames au top. Et effectivement, j'ai fait une vidéo type, je sais pas comment dire, satisfaisante ASMR sur Instagram. Bonne réunion, Mika. ASMR satisfaisante sur Insta, TikTok et en short sur YouTube. Donc si vous voulez aller regarder ça, bon, on peut aller la regarder ensemble, hein, en l'occurrence. Évidemment, abonnez-vous, Instagram, TikTok, YouTube, tout ça. Important. Alors attends, elle est où? Ah, je suis pas sur le bon compte. Attends, j'utilise pas le bon navigateur, ça va pas. Toc. Plus.
Voilà. Et il faut que je prenne ma fenêtre qui est ici, qui se balade. Qui est là, qui est en plein écran, qui ne devrait pas l'être. Voilà. Ici, remettre ça là. Ah, c'est de la config, hein. Voilà. Ça, voilà. Et là, on va aller sur Insta. Voilà. On va couper un peu la musique. On va mettre pause 2 secondes. On va changer de scène. Je sais pas, je pense que vous entendez hein, l'imprimante 3D parallèle. Hop. Voilà. Et voilà la petite vidéo que j'ai faite hier. Je me suis amusé. Un peu fort le son. Et là, j'ai eu un commentaire, tiens, on le voit là, de Janaki72, qui me dit un truc qui a totalement raison. En fait, j'ai essayé de décoller la pièce trop vite du socle en métal. La pièce était encore chaude et le socle en métal était lui-même encore chaud. Et en fait, c'est pas très bon parce que la pièce est encore un peu ramollie et on peut la tordre en fait en faisant ça. L'idéal, c'est d'attendre que la feuille de PEI soit plus froide. Et en plus, quand on va détacher... Mais je like à fond mes propres posts, mais évidemment, mais oui, mais je revendique ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas? Mais évidemment qu'il faut que je like mes propres posts. En plus, je les publie en collaboration sur mon compte perso et le compte de Tech Café, donc il y a quelque chose de très consanguin dans cette histoire, mais oui, je revendique complètement. Et donc, en l'occurrence, il a bien fait de me prévenir. Après, j'étais tellement impatient de faire une partie de Codenames dans la foulée. Alors, moi en l'occurrence, c'est Codenames Duo là, mais on a les deux et c'est complètement compatible hein, pour info. C'est les deux, c'est les deux mêmes tailles. D'ailleurs, ils disent bien dans le jeu qu'on peut utiliser les cartes de Duo pour le jeu Codenames classique. Donc, regardez-moi cette petite séquence plaisir, vous allez voir. Oh là là. Ah, ça me satisfait moi-même. Hein. On a gagné. Hein. Il y avait mon fils de 9 ans qui participait aussi. Voilà. C'est trop mignon. J'adore cette petite vidéo. Je suis à l'envers sur ma caméra selfie. Comment ça, je suis à l'envers sur ma caméra selfie? Ouais, je suis dans l'autre sens, effectivement. Alors, je te montre pourquoi, Fabrice. Je t'explique pourquoi. Effectivement, c'est inversé. En fait, je pense que tu veux dire que je suis en miroir. Là, je suis en mode face caméra. Tout va bien. Et en fait, c'est là où je suis inversé, où je devrais probablement me mettre dans l'autre sens. Et quand je me mets comme ça, je suis dans l'autre sens. Parce qu'en fait, quand je joue aux jeux vidéo, parce que je fais parfois des petites diffusions de jeux vidéo, on m'a posé la question l'autre fois et j'ai fait cette semaine une petite partie de Dave the Diver. Et je joue sur cet écran. Et donc, comme je joue sur cet écran-là, eh ben, je regarde dans cette direction. Et je trouve ça beaucoup plus naturel d'être dans cette direction en regardant le jeu et filmer dans ce sens-là, que si j'étais en mode miroir, en fait, je serais comme ça pendant que je joue à un jeu vidéo qui se passe par là. Alors, voilà, c'est juste par cohérence. Par contre, du coup, là où tu as raison, c'est que je devrais, en fait, me mettre en miroir ici aussi. Bon, d'ailleurs, tu sais quoi, je peux faire le changement en live. Hein.
Alors sinon, je place ma petite vignette de profil effectivement de l'autre côté. Et le problème, c'est qu'il y a des infos qui sont plus importantes en bas à gauche dans le jeu vidéo qu'en bas à droite. Mais regarde, attends, effectivement, on peut s'amuser aussi. Si je fais ça, alors il faut que je déverrouille parce que j'ai tout verrouillé maintenant que ça marche pas trop mal. Il faut que je déverrouille là. Et si je fais ça, peut-être que ça va pas vous déranger plus que ça d'ailleurs. Hop, je le sélectionne, clic droit, transformer, inverser horizontalement. 1, 2, 3. Et voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ouais, je trouve que c'est peut-être pas plus mal. Alors, il faut que je change aussi sur la scène où il n'y a pas le chat. Je vais faire ça. Non mais attends, cette config OBS interactive, c'est incroyable. C'est vraiment inédit. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs sur aucun live sur internet. Voilà. Je suis moins beau en miroir. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, tu es en miroir sur la principale maintenant. Bah oui. Bah c'est ça. Et bah voilà. Et ben on lit moins bien le t-shirt, donc ça va pas du tout. Bah non, mais bien sûr qu'il faut que je remette en normal. Non mais tant pis, c'est pas grave, ce sera inversé, c'est pas très très grave. Hop, ma config elle était très bien. Elle était très bien ma config. Voilà. Et là, bien sûr, pareil. On change, on déverrouille, on clique droit, transformer, inverser horizontalement. Et voilà. Et là, je suis mais au top du top. Je suis tip top. Oh là là, Alex, tu as eu à nouveau un avertissement parce que tu as écrit en majuscule. C'est pas bien, faut pas faire ça. Comment passer 5 minutes en live sur un problème d'importance capitale? C'est tout à fait vrai, Fabrice. Je suis complètement d'accord avec toi. Combien de temps il reste avant la pub, là? 4 minutes. Alors, en fait, avant qu'on passe à la suite, je pense que je vais lancer une pub. Comme ça, on sera débarrassé. Ma faute si on lit ton t-shirt en cap. Ouais, j'avoue. Je suis désolé. Je vais aller faire une petite pause pipi et café et je lance une pub d'1 minute 30 comme ça. Puis je reviens juste après. À tout de suite. Je voulais que Raymond vienne vous dire bonjour, mais il n'a pas l'air de vouloir. Regarde. Raymond, tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour tout le monde, j'ai un peu peur là. Hein, je veux m'en aller. Allez, hop, oust. Tu vas ressortir. Allez. Qu'est-ce qu'il est venu faire ce chat? Je vous jure. Alors, j'avoue, j'aime beaucoup le flou pour la scène de pause. Écoute, c'est trop chouette, non? J'aime beaucoup aussi. Et... Raymond, il a une voix aiguë à cause de la castration. Yes, c'est pas faux. En fait, tous les chats ont cette voix-là chez moi. C'est très curieux. C'est très, très étrange. Avant de clôturer le chapitre 3D Print, tu connais
Et les sprint tuning guide. Non, pas du tout. Alors attends, je vais aller voir ça tout de suite. Moi, dès que je peux faire une découverte, ça me va bien. Hop. Hop. Alors. Elise. Print. Tuning guide. C'est quoi? C'est une chaîne YouTube? C'est un site? Ah non, c'est un site, j'ai l'impression. On va aller regarder ça ensemble, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Ce guide va vous aider à calibrer et en gros configurer votre imprimante 3D de A à Z et devrait fonctionner avec la plupart des imprimantes et des firmware. Il a passé pas mal de temps à développer et à tester des méthodes dans ce guide. Eh ben excellent, c'est vrai que ça a l'air d'être cool. Ah, il faut 1 mètre, du ruban adhésif ou un marqueur, peut-être une pièce de papier, ok. Ok. Et alors, attends, comment ça s'utilise? Très très bien. Écoute, je bookmark ça parce que je pense que ça va beaucoup me servir. Je pense que ça peut être un super guide. Ouais, ça a l'air d'être très très bien complet, très très complet. C'est la Bible de mise en route de calibration d'une imprimante. C'est un peu long. Mais après ça, ton imprimante donne le max de ce qu'elle peut faire. C'est très complet, plusieurs firmware, plusieurs méthodes. Merci beaucoup. Je me note ça. Et j'irai regarder à tête reposée, effectivement. Bah, c'est sûr que la calibration d'une imprimante, c'est long. Après, je suis tellement surpris de la puissance, par exemple, de la Core One, comme de beaucoup d'imprimantes 3D modernes, qui parviennent à faire, par exemple, un nivellement du plateau en automatique. Enfin, je ne fais jamais de nivellement de plateau. Avant, c'était insupportable de régler les petites vis en dessous du plateau, d'arriver, mettre ta feuille de papier, faire en sorte qu'elle frotte mais pas trop, nanana. Et en fait, en l'occurrence, c'était vraiment insupportable, quoi. Oui, celle-ci, elle sort des trucs déjà incroyables, déjà clé en main. Après, mon ambition trop forte a été probablement de vouloir imprimer avec des filaments un peu chelous dès le début, alors qu'il faut peut-être se contenter dans un premier temps des filaments un peu classiques qui s'impriment facilement, voilà, partout. Alors, j'avais noté, donc voilà, j'ai changé ma buse, nanana, ça on l'a dit, impression de plateau, très bien. Bon, dans un tout autre registre, j'ai des choses à vous partager. Celles et ceux qui sont sur Discord vont pas forcément découvrir énorme, mais je voulais prendre le temps de digérer ce projet avec vous, qui a l'air d'être trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Tiens, on va même pouvoir se le traduire en français. On va voir si la traduction automatique, elle est adaptée. L'Open Printer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le Discord de Tech Café et que vous avez vu ce truc passer. Mais je sais que ça a pas mal buzzé. Il y a Corben aussi qui en a fait un article. Et je trouve ça juste génial. J'ai tellement de questions. Je vais le prendre avec vous. L'Open Printer, une imprimante à jet d'encre Raspberry Pi 0W. Donc vraiment le tout petit micro-ordinateur. Bon, en même temps, pour une imprimante, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup de puissance informatique. Entièrement ouverte et hautement flexible. Oui, c'est vrai que c'est le moins cher en plus, le Pi 0W. Marre des fabricants d'imprimantes qui vous empêchent d'utiliser des cartouches et des recharges tierces, l'Open Printer ne s'en prive pas. Open Tools, alors c'est basé à Paris, cherche à lancer une imprimante à jet d'encre avec quelques différences majeures. Elle imprime sur un rouleau de papier continu. Je trouve cette idée absolument géniale. Et sans doute que c'est pas les premiers à le faire, hein, j'en sais rien, mais de vouloir le démocratiser comme ça. Ce que j'aime aussi, c'est là le petit arceau en métal qui recueille la feuille, qui est juste parfaitement vintage, je trouve. Cette imprimante a un côté design de Severance, de la série Severance. Si vous ne connaissez pas Severance, c'est une série avec une atmosphère très
très vintage. Les ordinateurs sont vraiment des ordinateurs rétro-modernes, rétro-futuristes, genre design des années 80, mais avec la pureté et la blancheur du monde moderne. Donc je trouve qu'il y a un côté comme ça, très Severance dans cette imprimante. Et donc voilà, ça, c'est un rouleau, et donc elle découpe la taille de papier dont vous avez besoin. Soit elle découpe du A3, du A4, ou pourquoi pas des feuilles beaucoup plus longues. Ça déjà, c'est génial. Elle est open source et réparable. Donc évidemment, là, comme c'est open source, n'importe qui peut contribuer, et puis le code est ouvert. Réparable sur le plan technique, j'en doute pas une seule seconde. Conçu pour les créateurs, les artistes et tous ceux qui en ont assez du matériel jetable. Alors moi, j'avoue que mon imprimante, on en a encore une. Elle est là parce qu'on a encore besoin d'imprimer des choses parfois. Numériser, en fait, aujourd'hui, on peut vachement plus facilement numériser avec son smartphone. Donc, je ne suis pas certain. Par contre, l'imprimante, nous, on a encore besoin pour des tâches administratives, etc. Et ça fait un moment qu'on l'a. Donc, ça fait un moment qu'elle nous dure. Mais j'avoue que celle-ci, elle est incroyable, quoi. Construite avec des composants mécaniques standards et des pièces modulaires, elle est facile à assembler, à modifier et à réparer. Donc on va pouvoir la tweaker et choisir entre des cartouches noires ou couleurs rechargeables à votre convenance. Ce projet vise à nous réapproprier nos outils du quotidien. Ainsi, elle ne propose ni pilote propriétaire, ni DRM, donc les espèces de droits numériques, quoi, sur les cartouches qui vous lient à un fournisseur unique et est conçu pour rester intemporel. Je trouve cette idée géniale. C'est marrant comment l'innovation se base peut-être parfois avec des retours dans le passé, parce que les plotters ou les imprimantes à perfo, c'était comme ça, mais tellement. Alors après, les imprimantes avec les papiers à perfo, c'était... comment c'était? C'est peut-être les plotters, je sais pas. Et tu sais, les ramettes de papier qui étaient en zigzag, en fait, elles étaient prédécoupées à chaque bout. Mais non, c'est trop bien de remettre ça au goût du jour, quoi. Imprimeurs commerciaux engagés depuis longtemps dans une lutte acharnée pour maintenir leurs profits grâce à leur stratégie marketing radicale, tu m'étonnes. Donc, quand ils disent les imprimeurs commerciaux, c'est les fabricants d'imprimantes, les entreprises qui fabriquent les imprimantes. Les cartouches tierces, qu'il s'agisse de recharge conditionnée et de cartouches compatibles neuves, peuvent engendrer une perte globale sur chaque imprimante vendue, ce qui a conduit des entreprises comme Brother, Epson ou Hewlett-Packard à mettre en place diverses restrictions matérielles et logicielles afin de limiter l'utilisation d'imprimantes à leurs cartouches d'origine. Effectivement, c'est devenu un truc complètement dingue aujourd'hui, où en gros on est restreint quand même aux cartouches du fabricant de l'imprimante. Je vais pas refaire l'histoire de l'obsolescence programmée et du verrouillage technologique qu'il y a derrière ça, mais bon. Bientôt, on pourra imprimer soi-même ses vidéodisques en Selectavision à la maison. Est-ce que tu fais référence, Nestor, au dernier épisode de Tech Café ? Alors attends, c'était dans l'épisode de Tech Café Hebdo ou c'est dans le supplément qui sort aujourd'hui ? Je sais plus. Mais non, je crois que... Attends, j'ai un doute. C'était dans quel épisode ? Je me mélange entre les deux. Parce que dans l'épisode hebdo de cette semaine, l'Android des androïdes... Ouais, il me semble que c'était dans cet épisode-là où Guillaume Poggiaspala partage... Oui, c'est ça, on est d'accord. Il ne parle pas d'un point spécifique, mais très intéressant. Dans le supplément. Ok, donc tu as écouté le supplément qui est dispo depuis hier. Ouais, c'est ça, j'avais peur de me tromper, qui est dispo depuis hier, effectivement. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Il ne parle pas d'un point spécifique, mais très intéressant. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Non. Non. Qu'est-ce que tu as en tête, Alex ? Diverses restrictions matérielles logicielles afin de limiter l'utilisation des imprimantes à leur cartouches d'origine. L'Open Printer, affirme ses créateurs, ne fera pas cela, bien qu'elle soit basée sur des cartouches d'encre couleur et noir Hewlett-Packard standard avec des têtes d'impression intégrées, les minuscules buses microfluidiques d'une imprimante à jet d'encre haute résolution étant un peu hors du domaine du matériel à monter soi-même, tu m'étonnes. Ces cartouches, compatibles avec des imprimantes tierces ou des cartouches originales rechargées, sont installées sur une carte de cartouches pilotée par un microcontrôleur. De toute façon, j'imagine qu'à partir du moment où tu as ce genre de truc, tu dois pouvoir l'adapter à des cartouches d'encre d'autres imprimantes, quoi, finalement. Un écran de 1,5 pouce et une molette de défilement intégrée assure une interactivité locale.
L'imprimante peut être connectée à un PC via USB, sans fil, via Wi-Fi ou Bluetooth ou chargée depuis un périphérique de stockage de masse. USB évidemment pour une impression directe de fichiers, un pilote CUPS garantit une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation, évidemment Linux, tout ce que vous voulez, qu'il soit de bureau ou mobile. Le papier de l'imprimante peut être chargé sous forme de feuilles prédécoupées au format lettres, tabloïd A4 et A3. Et oui, plus besoin de gérer les aspects A4, letter pour les formats américains, etc. Tout est un peu universel. Ou en rouleau continu avec un cutter intégré permettant de découper ce dernier au format souhaité une fois que chaque page est terminée. Je trouve cette idée absolument géniale. Ah mince, il y a un petit bug là. Project Crowd Supply Campaign Page. Ah non, c'est parce que peut-être ça avait été traduit. La confidentialité, en quoi ça pourrait être un sujet? Parce que à partir du moment où c'est open source et où ça ne dépend pas de serveurs, en l'occurrence, je pense que tout est auditable et vérifiable. Donc, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas trop de soucis. Et qu'au contraire, en matière de confidentialité, c'est peut-être, si jamais le travail est bien fait, le mieux, quoi. Le fait que ce soit du jet d'encre est rédhibitoire pour moi. Ça se bouche, sèche. Est-ce que ça se bouche et est-ce que ça sèche comme une buse d'imprimante 3D? Dès qu'on ne l'utilise pas, perso, j'ai une vieille monochrome Brother. Je m'en sers tous les 6 mois sans aucun souci depuis des années. Je comprends. T'as pas tort. Ouais, non, je suis complètement d'accord, Nestor. C'est sûr que l'encre dans les cartouches, ça sèche et ça se bouche. C'est le cas, j'en parlais avec ma maman hier, qui a une imprimante aussi HP. Et les cartouches, elle les a changées en début d'année et elle a l'impression qu'elles sont déjà vides. Mais en fait, je pense qu'elles sont séchées, effectivement. Un autre indice. Oui, je veux bien un autre indice, Alex, parce que j'ai peut-être pas cerné l'entièreté du truc. Il y a une fonctionnalité nettoyage, j'ai utilisé ce matin. Ouais, 100% Mika, t'as raison, et on ne prend pas le réflexe de le faire. On fait plus facilement la vidange de sa voiture que le nettoyage de ses cartouches d'imprimante. Mais il faudrait nettoyer. Et après, bon, le petit souci, c'est que ça utilise un peu d'encre, quoi. C'est un peu vexant. Bon, je pense que ça ne doit pas utiliser tant d'encre que ça, mais bon. Laser, pardon. Oui, on avait compris, Nestor, effectivement, que ça devait être effectivement la plus-value, que c'était une imprimante laser, effectivement. Empreinte watermark. Alors ça, c'est l'autre indice. Alors attends, confidentialité, empreinte, watermark. J'ai pas. J'ai toujours pas. J'ai toujours pas. Il imprimait qu'en bleu. J'ai arrêté les imprimantes à la maison. J'ai d'encre pour les mêmes raisons. J'imprime au boulot. Si je devais acheter une imprimante, ce serait une laser. Je comprends, ce serait beaucoup plus durable. En gros, c'est à la fois une imprimante et une Cricut. Oui, elle coupe de manière très sommaire, mais oui, effectivement. Benjamin, effectivement, tu as 100% raison. Je n'ai pas réussi à diffuser ce live sur YouTube. Le paradoxe, c'est que OBS le diffuse bien, mais que sur l'interface de YouTube, je suis dans l'incapacité la plus totale d'activer le live et je ne comprends pas pourquoi. Ça fait partie des choses qu'il faudra que je règle, mais comme je lançais à 10h mon live et que je ne suis pas arrivé à trouver la solution, je me suis dit tant pis, on verra une autre fois, mais voilà. Eh bien, il fera un bon replay. C'est une belle manière de le concevoir comme ça, effectivement. Le replay sera disponible très vite, du coup, en plus. Je vais pouvoir mettre en ligne ça dès cet après-midi, effectivement. Alors, Alex, tu clarifies ta réflexion. Les grands fabricants d'imprimantes produisent des MIC, Machine d'identification... Machine Identification Code. Vous avez vu l'accent, j'ai fait un effort. En gros, on est capable de déterminer quelle imprimante a imprimé ce papier si on parle d'une feuille imprimée au microscope et qu'on décode ces MIC. Alors donc, j'imagine qu'en gros, ce que tu veux dire... Si on passe une feuille imprimée au microscope. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une signature quelque part qui peut être identifiée pour voir quelle imprimante a imprimé quoi. Et du coup, j'imagine que dans le cadre d'enquête, par exemple, dans une affaire policière sordide où il y a un corbeau, on peut rattacher le truc. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec Open Printer... ça enlève... l'analogie de Tocheux est excellente, c'est les balles de revolver, effectivement. Excellent. Franchement, j'y avais pas du tout pensé.
C'est vraiment un truc auquel j'avais pas pensé. En l'occurrence, putain, ça me pose trop de questions là, effectivement, dans cette situation. Souvent, c'est des minuscules points jaunes, donc invisibles. Après, j'ai envie de dire, Alex, je réfléchis à voix haute. Concernant la confidentialité des données sur les messageries privées, genre les WhatsApp, etc., on sait qu'il y a un combat entre le chiffrement de l'information, de garantir ça, et si on se place du côté des forces de l'ordre, eh bien, on voudrait contrevenir à ça pour aller faciliter des enquêtes. Et le fait qu'il y ait ce chiffrement, ça pénalise les enquêtes. Là, on est plutôt dans un mouvement presque inverse, quoique les messageries au départ, les premières n'étaient pas du tout chiffrées, elles se sont chiffrées de bout en bout avec le temps. Et en l'occurrence, si on a une imprimante qui permet de gagner en confidentialité quelque part au détriment de l'identification dans des enquêtes, est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Souvent, c'est des minuscules points jaunes, donc invisibles. Écoute, très belle question. Je pense que je vais en parler dans Tech Café de la semaine prochaine. Et du coup, je note la remarque sur l'identification des feuilles imprimées. Tu disais, alors attends, je vais reprendre les termes que tu donnais tout à l'heure pour que j'aille faire mes petites recherches. Les MIC. Pour moi, c'est pas un problème, mais c'est intéressant que tu soulèves le sujet. Et regarde, je vais me copier ce sujet et je vais le coller dans ma préparation de conducteur pour Tech Café de la semaine prochaine, qui est où il est là. Hop, sans autre forme de procès, le voilà, il est là, il est ici. Tac. Et moi, j'ai plein d'autres questions en fait. Déjà, les questions que je me pose sur cette imprimante, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant? Je l'ai mis sur Discord. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? 2, un truc tout bête, mais on peut la poser, mais on peut aussi la fixer au mur. Et ça aussi, je trouvais ça hyper malin. Mais à quel usage c'est pertinent, je ne me rends pas compte. Il y a le fait de pouvoir imprimer du A3 et du A4 avec une seule et même réserve de papier. C'est trop bien, mais effectivement, là, comme vous le disiez tout à l'heure, il suffit de remonter dans le passé parce que c'est un petit peu ce qui se passait avant. Quelle maintenance pour la lame qui découpe? Ça, j'avoue que c'est peut-être le truc qui me fait le plus peur, c'est la partie découpe. On sait que tout ce qui est mécanique dans la technologie est plus souvent sujet à panne. Bon, la partie j'imprime, c'est quelque chose qui commence à être bien connu maintenant, bien documenté. Si c'est open source, si c'est travaillé, ça peut se résoudre. Mais de rajouter une partie découpe, c'est un petit truc qui éventuellement m'interpelle. Mais en vrai, j'ai pas de solution. Et puis en dernier, une question fondamentale, c'est est-ce qu'on imprime encore en 2025? La question reste ouverte pour vous dans le chat pour me dire est-ce qu'on imprime encore en 2025? Ils auraient dû l'appeler la stall print. Tu maîtrises pas le sujet, je connais juste l'existence des MIC, ok. Une question de Thorax. Tu fais plus d'audience en live sur Twitch ou sur YouTube? Eh bien, je fais indéniablement plus de vues sur Twitch que sur YouTube. Donc voilà, j'avoue que de mon côté, j'ai toujours un peu de mal à considérer YouTube comme une véritable plateforme de streaming en direct. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'avoue que c'est plus Twitch. En l'occurrence, moi, j'ai des enjeux, j'allais dire professionnel, d'investir YouTube, et tout ce qui peut me permettre de nourrir YouTube est évidemment très important. Donc c'est aussi pour ça que je l'utilise et que je l'active. Et en plus, alors là, ce matin, c'est un peu le contre-exemple, mais diffuser un live à la fois sur Twitch et sur YouTube, en faisant les configs qui vont bien, ça se fait assez facilement. Donc pour moi, c'est pas trop un souci. Mais voilà, restez sur Twitch si vous êtes bien, c'est parfait. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Le capitalisme. Vous n'avez pas les mises en avant? Attends, je vais les mettre, les mises en avant. Hop, attendez, bougez pas. Je vais faire ça, 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 ça. Voilà, désolé, je ne sais pas me servir du studio. Donc je fais ça un peu à l'arrache.
Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Le capitalisme. Et qu'aujourd'hui, l'avènement des micro-ordinateurs, des imprimantes 3D et autres machines de fabrication à la maison permettent de réduire drastiquement les coûts de R&D. Sans doute, effectivement, c'est une très bonne explication. Personnellement, non, pas d'impression. Ok. Oui, on imprime quand on a des enfants et que sa femme est parent d'élèves. Stallprint pour ref. C'est une ref à Richard Stallman, à l'origine de GNU. Très bien, merci pour les éclairages. Donc voilà en tout cas un sujet que je voulais aborder avec vous ce matin. Franchement, je trouve ça... En vrai, je trouve ça vraiment trop cool. Et je me demande si... presque, il n'y aurait pas la possibilité de documenter la partie matérielle pour qu'on refabrique l'imprimante soi-même. Je sais pas, il y a peut-être des composants qui sont un peu chiants à trouver, mais bon, ça doit être un peu relou à assembler. Mais j'aime beaucoup cette idée. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire sur ce site pour suivre l'avancement du projet. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme sujet? Hop. Attends, si je viens là, je fais ça. Je regarde mes menus, hein. Vous inquiétez pas, je suis là. Je surveille aussi le gestionnaire de pub pour pas qu'il me tombe dessus au mauvais moment. Bon, continuons. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais cet article. Ah, bah quand je clique dessus, ça fait Document Not Found. Donc ça, c'est rigolo. Ah oui! Ah oui, on a un sujet. Attendez, on a un sujet. Attention, on a un sujet. Alerte. Alerte chez vous. Je veux vous sensibiliser, vous qui êtes sur Instagram et qui avez peut-être de l'entourage sur Instagram. Attends, j'ai manqué des messages dans le chat. On imprime mais peu. Quand on a un besoin rapide, c'est quand même appréciable d'avoir une imprimante dispo sous la main. Bah ouais, c'est toujours un peu le délire, quoi. Après, on peut se demander si d'un point de vue écologique, le fait qu'on soit tous autant équipés est bien nécessaire. Mais bon, mes fils de 9 ans... Merde, ça défile trop vite. Mes fils de 9 ans adorent imprimer. Bah, j'imagine bien. Faut pas leur laisser la main. On imprime aussi les codes barres pour envoyer les paquets. Ok. C'est vrai pour les étiquettes, ouais. Et en plus, il y a quand même plus en plus de relais colis et compagnie qui te proposent d'envoyer en scannant un QR code sur place et ils ont l'emballage, ils ont tout ce qu'il faut. Ça, c'est cool, quoi. Maintenant, on veut Open Scanner. Franchement, encore une fois, Alex, par rapport au fait qu'aujourd'hui, on peut tout scanner assez confortablement avec son smartphone, je me demande vraiment si c'est pas une fonction qui pourrait gagner en désuétude, on va dire. Après, l'imprimante 3D à la maison, vivement l'imprimante laser 3D. Mais tant que l'industrie aura le monopole, oui, carrément. Alors, Instagram. Bon, on va en parler quand même un peu. Alors, très bien Fabrice, si tu n'es pas sur Instagram. Dieu t'en protège, comme dirait l'autre. Mais, on a un sujet. Parce qu'il y a une fonction sur Snapchat qui est absolument toxique, qui est la carte. Et la carte sur Snapchat fait que ça vous géolocalise et ça géolocalise vos amis. Alors évidemment, ça vous est présenté comme un truc, vous gardez le contact avec vos proches, tout va bien. Aide de message for reason, bullying. Ok. Si je l'accepte... Alors attends, les castors lapons sur Instagram sont-ils hermaphrodites? Attends, je vais te l'autoriser celui-ci parce que j'ai la main dessus. Bonjour au fait Priam, je n'avais pas vu que tu t'étais joint à ce stream, Priam FR, bienvenue sur ce stream, on parle de tech, j'ai parlé un petit peu d'imprimante 3D, on a parlé d'imprimante papier révolutionnaire il y a quelques instants et on continue à aborder quelques sujets autour de l'actu tech, donc voilà, prends ton café, ton thé, un verre d'eau ou que sais-je, installe-toi confortablement et joins-toi à nous avec grand plaisir. Sujet. Les castors lapons sur Instagram sont-ils hermaphrodites? Voilà, je vous laisse méditer sur ce sujet. Ça part toujours d'une bonne idée comme Let's Encrypt dont on avait parlé dans un dossier et qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour le phishing. Exact. Ouais, c'est vrai que c'est largement dérivé effectivement maintenant. Mais donc, Snapchat qui vous proposait depuis longtemps le fait d'avoir votre carte d'amis. Et donc, c'est cool parce que quand vous avez vos amis sur Snap et que vous savez où ils sont, qui savent où vous êtes, ça vous rapproche, c'est trop la fête. Évidemment,
le tracking de gens dans leur position me semble absolument dangereux. Et en tout cas, c'est un outil très puissant, mais qui, quand il est activé par défaut, ou en tout cas de manière pas claire, pose énormément de problèmes. Désolé que la modération Twitch n'ait pas les bonnes refs, Nestor. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben oui, il fallait s'y attendre. On a maintenant Instagram qui nous fait la même chose. C'est arrivé, je ne sais pas si vous l'avez vu arriver. La carte Instagram pour localiser vos amis arrive en France. Elle vous permet de localiser vos contacts en fonction de leur publication ou d'afficher votre position. Voilà, donc ça arrive. Alors, vous avez le petit avertissement qui apparaît au lancement d'Instagram. Je trouve que c'est pas clair. On peut toujours critiquer, hein, de toute façon, la manière dont c'est implémenté, mais je trouve vraiment que la manière dont c'est implémenté amène à se poser pas suffisamment de questions, n'avertit pas assez les gens des conséquences, et c'est carrément Instagram for stalkers, effectivement. On se souvient du petit incident à cause des stats des comptes Strava des milliardaires qui couraient. On pouvait ainsi retrouver les casernes et compagnie exactement. Et même, c'était le cas des gardes du corps de la présidence de la République. Les gardes du corps de la présidence de la République affichaient leurs cours sur Strava, ce qui permettait, en gros, d'en déduire la localisation du président de la République un peu tout le temps, y compris sur des déplacements sur lesquels il n'y avait pas de communication officielle. C'est évidemment une catastrophe. Et en tout cas, voilà, ça arrive après plusieurs semaines de déploiement aux États-Unis. La Friend Map d'Instagram arrive en France. La fonctionnalité qui permet de partager sa position en temps réel avec ses amis à la manière de Snapchat suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude en matière de protection de la vie privée. Instagram a déployé sa Friend Map sur le territoire français. L'outil déjà accessible depuis l'été aux États-Unis permet de consulter en direct la localisation des amis qui ont choisi d'activer le partage. Concrètement, la carte est accessible depuis la boîte de réception à côté des notes. Elle affiche non seulement la position des contacts, mais aussi leurs stories réelles et publications géolocalisées. Les notes partagées y apparaissent également pendant 24 heures. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux de rendre visibles des contenus locaux pour des besoins de professionnels, de boutiques ? Sans doute. Et ça, franchement, pourquoi pas ? Maintenant, je ne me leurre pas du tout. J'imagine qu'il y a quand même très peu de gens qui vont utiliser ça avec ce fonctionnement-là et qui vont s'en servir pour stocker les amis, quoi. Il est présenté comme un moyen de garder le lien avec ses proches, de découvrir de nouveaux lieux et de rendre l'expérience Instagram plus immersive. Par défaut, le partage de localisation est désactivé. J'allais dire, encore heureux. Encore heureux. L'utilisateur ou l'utilisatrice doit se rendre dans les paramètres pour activer la fonctionnalité. Il peut choisir le niveau de précision ou la liste des contacts autorisés. Ce déploiement marque une étape importante pour la plateforme, même si la carte Instagram reste controversée pour ses implications en matière de confidentialité. Et donc, vous avez les explications de comment désactiver ou limiter le partage de localisation. Allez regarder si vous avez un compte Instagram et que vous en servez. Il ne faut pas faire n'importe quoi, s'il vous plaît. Les footings des agents DGSE à la pause du midi. Oui, exactement. Donc voilà, petit avertissement. Et surtout, en fait, encore une fois, c'est le genre d'info. On est un peu entre éclairés des nouvelles technologies. On sait à peu près de quoi ils retournent. Mais l'enjeu, c'est aussi de partager l'info à vos proches qui sont peut-être moins éclairés. Des ados qui utilisent Instagram, des personnes plus seniors, des personnes qui sont moins en affinité avec le numérique. Je trouve que c'est quand même hyper important de leur rappeler l'enjeu parce que quand ils ne sont pas éclairés, ils peuvent se dire « Ah, ça a l'air cool, on va pouvoir avoir des infos sur où on est les uns les autres. » Voilà. Comment peut-on autoriser ce truc en Europe et mettre des bâtons dans les roues d'Apple pour la traduction via les AirPods ? Alors, Priam, c'est une excellente question. En fait, je pense que Meta, s'ils ont mis ça en place sur Instagram, c'est qu'ils ont tout verrouillé sur le respect de la loi. Et en fait, il y a un cadre légal et eux, ils le respectent. Donc en fait, je ne suis pas certain qu'on puisse reprocher grand-chose à Meta sur l'implémentation de ce type de service. Je pense qu'ils ont mis en œuvre toutes les communications nécessaires et toutes les possibilités de se désengager pour le faire. Et dans le cas d'Apple, ce qui est un peu dingue, c'est qu'en fait, je crois que l'Europe n'a absolument mis aucun bâton dans les roues d'Apple pour ce sujet. C'est Apple, à mon sens, qui se met tout seul des bâtons dans les roues pour prendre en otage les utilisateurs européens
et qui met en avant le cadre légal de l'Union européenne pour dire non, non, nous on ne l'implémente pas parce que le cadre légal n'est pas bon et on risque plus de choses à l'implémenter qu'autre chose. En fait, si tu regardes bien, il y a déjà cette fonctionnalité avec d'autres. Donc je vois pas trop quel peut être le souci du côté d'Apple. Mais par contre, voilà, je pense que le cadre légal, là en l'occurrence, on utilise l'outil qu'est le cadre légal à son maximum dans le cadre d'implémentation de ce type de service, à mon sens. C'est qu'ils aiment l'argent. Oui, c'est vrai, Thorax, t'as raison. C'est vrai. Bah là, ça va leur faire de la data. Hein. C'est du pain béni pour eux. C'est du pain béni. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, un truc cool. Un truc cool. Bon, de toute façon, il n'y a que des trucs cool ici. Hop, si je fais ça, je peux enlever ma fenêtre ici de cet écran. Hop, voilà, je vais la mettre là. Ça, je vais le remettre là. Et ça, comme ça. Voilà. On va y aller, hein, là encore, dans les trucs confidentialité. Mais vous allez voir, c'est marrant quand même. Voilà. Vous l'avez vu, là aussi, peut-être passer chez Corben, ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Picture Me. Est-ce que vous avez vu passer ce truc? Qu'est-ce que c'est? C'est la mise à disposition de Gemini AI, donc l'intelligence artificielle de Google, avec en particulier leur modèle Nano Banana de génération d'images. Et il y a quelqu'un qui a fait une app qui se base dessus, qui s'appelle donc Picture Me, et qui permet très simplement de faire pas mal de choses très rigolotes. Et je voulais tester un petit peu avec vous, avec une photo de votre serviteur. Bien d'accord avec toi concernant Apple, j'invite à écouter le prochain iWeek épisode 248 à paraître très bientôt. C'est noté. Alors, je vais faire un selfie, tiens. Voilà, ce selfie, je l'envoie. On va l'envoyer en airdrop, ça va aller assez vite. Et puis, on va tester, hein, les modifications. Bon, j'ai déjà testé, mais... Alors, attends, il m'envoie ça ici. Voilà, je vais remettre le bon écran. Je convertis en JPEG. Sinon, il ne va pas comprendre en HEIC. JPEG, taille réelle, tag, voilà. On ferme ça ici. Coupure pub, non. C'est pas vrai. Allez, je vois que vous avez eu la pub. Désolé pour les personnes qui n'ont pas la pub et qui m'ont vu en plein blanc parce que j'étais en train de regarder autre chose. Et puis, merci aux personnes qui ont eu de la pub de rester tout simplement. Je vous rappelle que si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous bénéficiez gratuitement d'un Prime que vous pouvez attribuer à un streamer. Et plutôt que d'en faire profiter Jeff Bezos, je vous propose de m'en faire profiter moi, tout simplement. Donc, Picture Me, on va regarder ça ensemble. Et tu disais, Alex, d'utiliser This person does not exist. J'avoue que oui, pourquoi pas, j'y ai pensé. Et en même temps, je trouve ça vraiment marrant de le faire avec mon propre visage. Tu sais, je suis une personnalité publique. Mon identité fait partie du domaine public. Non, j'exagère, mais j'avoue que je trouve ça plus marrant de tester avec ma trogne. Ah merde, alors attends, ça marche pas pour le glisser. Oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Attention. Guillaume, ne fais pas n'importe quoi. Le cliquer glisser ne marche pas. Où elle est mon image? Elle est là. Elle est là. Voilà. On peut... Bon, d'accord, on peut même pas la recadrer. Très bien. Alors, voilà. Et on va se faire quoi? On va se faire le Time Traveler. See yourself through the gates. Donc, on va se voir à travers les âges. Qu'est-ce que ça va donner?
C'est bluffant, hein, j'ai testé, c'est absolument dingue ce qu'on peut faire. Alors, mon visage apparaît curieusement, je reconnais. Hein. Dans les années 50, ok. Vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez me donner des notes de 1 à 10, par exemple, sur la qualité de traitement de l'image. Années 60. Ok. Je sais pas, est-ce que vous trouvez que ça me ressemble? Alors, dans les années 50, aux USA, ouais, dans un coffee classique, complètement. D'ailleurs, années 60, peut-être en France aussi, je sais pas. Tout cela est très américain. Hein. Vous trouvez que ça me ressemble? Ok. Années 70. Années 80. Ah, un de mes préférés, peut-être. Hein. 90, on va voir. C'est très US, ouais. 90. On sent l'affiche inspirée Nirvana, mais pas trop. Et 2000. Ça passe, hein. Alors 2000, avec tenue, comment dire, métrosexuelle, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ok, écoute, c'est validé. Je mettrai tout ça sur... Je mettrai tout ça sur Insta, tiens. Hop, hop, hop. J'ai toutes les téléchargées. Ça, je les aurai. Puis on va voir d'autres variantes que à travers les âges. Non, mais ça marche trop bien. C'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la petite... bon, évidemment, l'archétype de la consommation d'énergie inutile. Hein. Ça te ressemble bien, ok. C'est comme avec Image Playground sur iPhone ou Mac. Salut, merci de suivre, merci de suivre la chaîne, Sebi. Merci beaucoup. C'est comme avec Image Playground sur iPhone ou Mac, on ne se reconnaît pas soi-même quand on lui fait créer un dessin depuis une photo, mais on reconnaît très bien les autres. Alors moi, Fabrice, je dois dire que je me reconnais pas moi-même, mais je ne reconnais pas non plus les autres sur Image Playground. Alors, je l'ai pas testé dans sa dernière version, hein, depuis iOS 26, et je crois qu'ils ont implémenté ChatGPT dessus, donc ça doit bien mieux marcher. Mais avant, c'était assez discutable, je trouve, quand même. Même pour les autres, hein, quand même. Alors, Miniature Me, donc voilà, on va faire notre miniature qui est révélatrice de la consommation d'énergie inutile et péter la planète comme on ne doit pas le faire pour les beautés du test. C'est marrant, ça me rappelle les exercices qu'on faisait la semaine dernière avec le site de vente d'objets loufoques qui n'existent pas à base de requêtes d'intelligence artificielle, où on avait déjà cette discussion. Donc voilà, là je pourrais refaire la discussion en disant... est-ce bien pertinent de faire ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. Alors, ce que je remarque au passage, c'est que mon DeLorean, qui est en miroir, du coup, puisque mon selfie, je l'ai évidemment fait en mode miroir, eh bien, il apparaît aussi en mode miroir ici. C'est assez rigolo. C'est trop drôle. Ça marche bien. Hein. Je trouve que ça marche mieux, du coup, parce qu'on a moins besoin de reconnaître des traits précis, en fait. Ah, le pop. Le pop, très bien. Alors, ce qui est dommage dans le pop, c'est que les autres pops sont pas la bonne taille. Il aurait fallu que tous les pops soient la même taille, ça aurait été marrant. Lui, il est flippant. Hein. Moi, il me fait peur, perso. Ok, extrêmement gênant. L'espèce de peluche sur le lit est très gênante. Ah, le regard. Et en bois, dans un atelier de sculpture, dans une espèce de Fab Lab. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, ça marche. J'aime beaucoup lui, là. Ce qui est marrant, c'est que ça fait... on dirait qu'il y a des articulations, alors qu'en fait, c'est une figurine figée, donc on manque un peu de logique, quoi. Mais ça marche. Je vais toutes les récupérer encore. Hein. Pas que je revienne sur ce site, reconsommer de l'énergie pour refaire l'exercice. J'ai déjà fait un test, mais on va pas le faire 50 fois non plus. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vous tenterait dans les autres? Maintenant, tu télécharges l'image de Minific, tu la mets dans une IA photo 3D et puis tu télécharges le modèle et l'imprimes, tu le prends en photo et le mets dans Picture Me et la boucle est bouclée. Mais oui, on va faire ça. Mais oui, t'as tellement raison. Mais oui, carrément en plus. Ouais. Je sais pas, vous avez des... C'est drôle. Vous avez des idées de services qui...
Je réponds après Crash. Mais vous avez des idées de services qui transforment justement une image en modèle 3D, parce qu'on en a couvert beaucoup dans Tech Café, mais ça restait des modèles et je suis pas certain qu'on pouvait les faire tourner facilement. Des IA 2D, 3D, c'est pas encore hyper au point, effectivement. C'est un peu ma crainte. Après, on pourrait peut-être l'imaginer avec une image plutôt simple. Laquelle serait plutôt simple? Bois, non. La peluche, au secours. Pop, non. Le petit Bouddha, là, en porcelaine, celui-là, là. Ah merde, attends. Comment je peux faire? Attends, bouge pas. Si je fais ça, ça, voilà. Celle-ci, là. En vrai, pourquoi pas, hein? Mais je pense qu'il va me générer des détails qui n'existent pas à cause de la peinture, en fait. Je sais pas. Mais oui, t'as raison, ce serait quelque chose qui serait rigolo en termes de boucle temporelle improbable. Alors, ouais, j'ai perdu Chrome. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu Chrome. Aïe, 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 aïe. Où est Chrome? Retrouvez-moi Chrome, s'il vous plaît, messieurs, dames. Chrome, Chrome, Chrome. Où est Chrome? Gemini, Picture Me bar, bah, Gemini. Voilà, il est là. On met en plein écran et on repartage ça. Et là, j'ai perdu ça ici. Là, voilà, c'est bon. Alors, t'as peur de ce qu'on va faire avec la peluche? Oui, complètement. Hein. J'ai très très peur de ce qu'on pourrait faire avec la peluche. Bonne continuation, Tocheux, et merci beaucoup d'être passé. Ça fait très plaisir de te voir faire un petit coucou ici régulièrement. C'est très cool. Alors, on va tester. Lequel serait drôle qu'on n'en fasse pas 50 non plus, quoi. Bon, ma tête faite avec des pâtes, non. J'ai pas envie d'être dégoûté. C'est bientôt l'heure du repas. Quelle heure il est? 11h38. J'ai pas du tout envie de me dégoûter. Des photos pro, si je dois me refaire mon CV un jour. Ça peut être intéressant, ça. On va tester. On a... Ah oui, non, j'avais pas vu qu'il y avait des options. Moi, je vais laisser tel quel, comme ça. Oups là, pardon. Excusez-moi. Hey, c'est pas moi du tout. C'est absolument pas moi. Enfin bon, sans doute que vous trouvez que ça me ressemble, là, forcément. Les photos pro, le business de Defend Intelligence en PLS. Ah, c'est clair. Oh. Ok. Lequel fait le plus pro, vous allez me dire? Ça ressemble. Ok, ça ressemble, Flo, ok. J'ai quand même un sourire idiot qui est largement reproduit sur la photo pro. La deuxième ressemble plus. Ok. Celle-ci, en vrai, elle est bluffante, hein. Elle est complètement bluffante. Ouais, en mode Steve Jobs. T'as carrément raison, le petit pull avec le col roulé, c'est vraiment Steve Jobs. Mais ça marche bien, hein. C'est tellement facile, accessible, c'est gratuit, ça bouffe des ressources à la planète, bien évidemment. Alors le costume, on en parle? Est-ce qu'on parle de ce costume? Est-ce qu'on parle de ce costume? Qui porte des costumes comme ça? Ça existe des costumes comme ça ou pas? Et là, professionnel, mais professionnel dans l'automobile, quoi. Ou vaguement dans l'immobilier, je sais pas. Le costume est affreux. Ah, et je sais pas s'il est imprimé avec en 3D, mais c'est de l'impression avec du filament psychédélique. Allez, j'enregistre aussi. Et puis on va arrêter là parce que il suffit quand même. C'est vraiment marrant, je trouve. C'est ça qui est inquiétant d'ailleurs, c'est que ce soit aussi marrant, aussi facile, parce que... Allez, un dernier cadeau peut-être pour vous, hein. La coupe de cheveux? On se fait la coupe de cheveux. Allez, on se fait la coupe de cheveux et puis après on arrête. Ah, pardon, j'avais pas choisi. Évidemment, bouclé. Évidemment, bouclé. Ah, chauve! On aurait pu tester ça, chauve. C'est trop facile, chauve, il suffit de lancer les Snapchat et les filtres Instagram. J'ai pas tout mis en cap chez le bot. Bien joué, tu t'adaptes.
La coupe de cheveux, ça fait partie des trucs qui peuvent être utiles, effectivement. Eh, mais on dirait Cassim! C'est fou, ça, on dirait Cassim. C'est génial. Attends, est-ce qu'on peut en faire une autre? Cheveux longs, quand même, que je teste. La coupe de cheveux, c'est... Non, mais je trouve vraiment que c'est un truc qui peut, ouais, effectivement, pour un coiffeur, en fait, pour même échanger avec ton coiffeur, c'est utile. Ça me va bien, les boucles. Ça me rajeunit, ça veut dire quoi, ça? Dis donc, Alex. Pris un coup de vieux, c'est ça? Et ça me rajeunit pas? Surtout avec le t-shirt DeLorean, là. Hey, ça marche, hein? Alors, ce qui est marrant, c'est que ce curly... Ah oui, non, il m'a régénéré... Ah oui, d'accord, c'est qu'en fait, tu peux taguer les trucs et te les régénérer. Pardon, il a régénéré le curly, ok. Ok. Et le cheveu long, franchement, on dirait vraiment un bassiste d'Iron Maiden ou vraiment le meneur de jeu de rôle par excellence, quoi. Allez, une coupe moderne. David Guetta avec les cheveux longs. Ouais, j'avoue. Ah, mais ça marche, hein. C'est drôle. Ça marche très, très bien. Ah, bah voilà. Bah, vous me vouliez chauve, c'est pas chauve, mais presque. Ok, je prends. Bon, ben voilà, on a bien consommé de l'énergie à Google, hein, c'était bien. On a bien envoyé de la pollution dans la planète. C'est très très bien. Bon, est-ce que j'avais d'autres choses que je pouvais vous partager éventuellement sur ce petit live de ce matin? Je crois que ça fait un peu le tour des quelques... Ah non, il y a un truc que je voulais... Je sais pas si c'est utile. J'avais sauvegardé l'intervention de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle pour le médecin de demain. Ah, vous savez quoi? On va le regarder ensemble aussi. Affichage du lien simple. On va le prendre. Copier l'adresse du lien. Où est-ce que c'est? Copier le lien. Voilà. Est-ce que ça marche? C'est pas pratique Instagram. Oh là là. Ouais, on va le mettre comme ça. Allez, on va se regarder vite fait parce que je l'avais sauvegardé pour le live de ce matin. Qu'on regarde un petit peu ce qu'il nous dit, Laurent Alexandre. N'hésitez pas à réagir à ce qu'il dit. Hein. Comment on fait pour atteindre la génération de Gemini que tu viens de faire? Alors attends. Je t'envoie un sort de niveau 7 sur ton bouclier de mithril. Tu dois faire un jet de courage à 7 ou plus. Oui, c'est exactement ça. Comment on fait pour atteindre la génération de Gemini que tu viens de faire? C'est sur le site, hein, Picture.me. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Mais tu vas juste sur le site Picture.me. Attends, je peux vous le mettre dans le chat. Attends. Est-ce que je peux le récupérer ici et vous en faire un copier-coller? Hop. Hop, hop. C'était ça ta question, Crash? Voilà. Avec ça, vous avez Picture.me. Et voilà. Je pense que c'est cliquable dans le chat Twitch, j'imagine. Et voilà. Bon, par contre, n'abusez pas, hein. N'abusez pas. Pour la vidéo, il y a one.video. Attends, je vais aller regarder. Alors, tu as encore un avertissement, Sébi. Je suis désolé pour le post de vidéo. Je suis vraiment navré. La modération est très excessive. Je suis vraiment navré. Attends, je vais le remettre ce que tu as mis pour la vidéo. Attends, je vais le remettre dans le chat ici. Hop, voilà. Je suis désolé, c'est moi qui... Hop, voilà, il est apparu ici. Ok. Fais voir one.video. Ah, ça a l'air complètement ouf en fait. Et donc là, c'est pareil, c'est gratuit, c'est ça, et c'est en accès libre. C'est fou, hein, tous les sites maintenant qui laissent en accès libre. Qu'est-ce qu'on peut se tester? Ah, il faut s'inscrire quand même, ok, d'accord. Ah, ils sont filous quand même. Ils ont Ah non, non. Ah non, mais si je clique, ça me demande de créer un compte.
Est-ce que ça marche sans créer de compte? On peut tester, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? En plus, il faudrait le traduire en anglais pour que ça marche, j'imagine. Tu crois pas? Attends. Des castors dans une usine en train de fabriquer des processeurs. On va dire traitement photo. Ah non, on va mettre traitement avec le style. Tiens, on va voir s'il nous bloque avec le style de Pixar. Hop. Est-ce que ça marche? Hop. Je vais lui demander de traduire ça en anglais. Il le fera bien mieux que moi. Déjà, j'apprends que des castors, ça s'appelle des beavers. Je ne savais pas. Et c'est texte ou vidéo, du coup. Ouais, d'accord, il veut pas. Ouais, non, mais il veut pas. Ok. Ah, il veut pas. Je testerai, mais je connaissais pas. Je le connaissais pas, le truc. Hop, hop. Pourquoi il se met pas en plein écran, le bougre? Faut que je fasse comme ça, et après comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas comment j'arrive à le mettre en plein écran ou pas en plein écran. Pour moi, j'avais le bon raccourci, mais... Le mode présentation, là. Il veut plus le mode présentation? Je sais pas. On écoute Laura Alexandre, et puis n'hésitez pas à réagir. Hein. Par contre, on écoute si jamais on l'entend, parce que... Intelligent. ChatGPT est plus intelligent que moi. ChatGPT est bien meilleur que moi en médecine. Et pourtant, j'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie. Mais ChatGPT m'écrabouille en médecine. Et puis depuis... Notons que... Alors, le son est trop bas, on va le remettre. Pardon. Et puis, je vais mettre pause sur... Depuis quelques mois... Je vais mettre pause sur la musique. Voilà, là, vous allez mieux l'entendre. Merci de votre alerte. On va le relancer. Évidemment, sur Instagram, on ne peut pas recaler la vidéo au bon endroit. Voilà, il y a du lot cornu partout au secours. Allez, on regarde. Normalement, vous devriez entendre maintenant. Si je mets le haut-parleur. Intelligent. Je le trouve très intelligent. Oui. ChatGPT est plus intelligent que moi. ChatGPT... Donc, première alerte, qu'est-ce que c'est que d'être intelligent, plus intelligent? Je sais pas. Déjà, je pense que c'est un débat qu'on a depuis très longtemps et qui est toujours pas éclairé. Donc déjà, d'affirmer ça me paraît un peu embêtant. Bien meilleur que moi en médecine. Ça, pour le coup, je pense qu'il est plus polyvalent. Je pense que c'est ce qu'il développe après. Et pourtant, j'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie. Donc là, ok, 11 années, pardon, je ne vais pas le couper toutes les 2 secondes, mais il nous dit j'ai passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie, mais ChatGPT, il n'a pas mis 2 minutes. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'il y a un boulot de milliers de personnes avec des ressources de dingue qui sont mises dessus, donc je trouve que la comparaison est un peu embêtante, mais bon. Mais ChatGPT m'écrabouille en médecine. Et puis depuis quelques mois, ChatGPT écrit mieux que moi. Alors ça, c'est probable. Il écrit mieux, il m'a dépassé. Alors sur le plan de la conceptualisation. Pourquoi donc, vous dites que c'est une intelligence? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Elle donne du sens au monde. Oh purée, on ne peut pas faire passer. Elle est capable de résoudre. Compliqué Instagram. Donc, il lui demande pourquoi vous pensez que c'est intelligent. Elle donne du sens au monde. Je trouve que la définition me paraît tellement floue de dire que quelque chose est intelligent parce qu'il donne du sens au monde. Donc, après, plus clair. Résoudre une quantité absolument incroyable d'énigmes techniques. Alors, je ne suis pas au courant du nombre d'énigmes techniques et technologiques que ChatGPT résout. Franchement, je n'en vois pas. Et ça se saurait, je pense, si ChatGPT avait débloqué des trucs fondamentaux. Je crois qu'il y a eu quelques cas comme ça, mais bon. Technique, technologique. Elle analyse beaucoup mieux un dossier médical que des médecins hospitaliers, comme une étude récente l'a montré. Donc moi, je n'ai pas honte à dire que ChatGPT est plus intelligent que moi. Ouais. Je n'ai pas honte de dire que ChatGPT est intelligent. Et je pense que c'est faire preuve de mauvaise pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, de ne pas les alerter sur le tsunami qui arrive. Donc, enfin,
Parce que si on leur explique que l'intelligence artificielle est complètement conne, qu'elle n'est pas intelligente, ils vont pas se préparer au choc immense qui arrive. Et ce choc, il est énorme. Et dans ma profession, je reçois tous les jours des messages de confrères, de collègues qui me disent « Oh là là, c'est terrible, j'ai le bourdon. 10 ans d'études pour être dépassés en quelques semaines par l'IA, etc. etc. » Donc il ne faut pas qu'on sous-estime le choc technologique, parce que sinon, les gens vont se le prendre en pleine tronche et ils ne seront pas préparés. Voilà, donc typiquement le genre de discours qui, moi, m'embête, de vulgarisation comme ça. Et en gros, l'idée, enfin, j'ai pas le contexte de l'émission, mais il me semble que ça rebondit, notamment avec l'audition de Luc Julia, dont on a parlé, qui pose souci aussi sur plein d'aspects. Mais en l'occurrence, le fait que Laurent Alexandre évoque le fait que ChatGPT est plus intelligent. Je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte en l'occurrence de ça, et je trouve que les éléments de critères de comparaison sont assez subjectifs et pas très très efficaces. Le fait d'être dépassé en quelques semaines par des années d'études, enfin oui, probablement qu'on a l'impression que ChatGPT, il suffit de lancer le prompt et que ça marche, mais il a fallu des années de configuration, donc je pense que c'est pas si simple. Et le fait qu'on doive alerter les gens sur un tsunami qui arrive me paraît aussi extrêmement alarmiste. Probablement qu'il a raison et qu'il faut s'adapter, mais il utilise des mots qui sont aussi extrêmes que la position inverse tenue par des tenants de l'intelligence artificielle. C'est pas tant impressionnant que ça. Donc ça m'embête encore une fois de voir ce type de propos et ce type d'intervention, notamment auprès de Public Sénat. C'est marrant de voir que personne n'arrive à juste voir factuellement ce qu'on essaie de faire, je pense, dans Tech Café, mais de voir factuellement ce qui se passe sur le plan technique, de s'interroger sur les conséquences, mais pour autant de ne pas crier au loup dans un sens ou dans l'autre, de ne pas faire peur aux gens et d'essayer de se poser la question de manière collégiale. Je trouve qu'il y a vraiment une culture de la peur sur ces sujets qui est vraiment affligeante. Tellement clair qu'il utilise le mot « intelligent » comme si on savait le définir précisément et surtout comme s'il voulait dire la même chose pour tout le monde, dans tous les contextes. J'oserais dire que ce n'est pas intelligent. Oui, tu résumes bien, Fabrice, le fond de ma pensée sur cette notion d'intelligence. Il me semble d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est vrai, tiens, je n'ai pas creusé ce sujet, mais il me semblait avoir entendu ou vu l'autre jour que le sens premier de intelligence en anglais, c'est le renseignement. Alors, je ne suis pas sûr de ça, je voudrais vérifier. Parce que pour moi, c'est aussi la traduction, c'est aussi intelligence, mais on va vérifier que signifie le mot intelligence en anglais. Donne tous ses sens. Pour moi, ce qu'il veut dire, c'est qu'à force d'utiliser l'IA pour tout, on risque de stagner dans notre propre évolution en tant qu'humain, tandis que l'IA, elle, pourrait continuer à évoluer d'elle-même dans le futur. Peut-être. Mais alors, peut-être Thorax, mais alors je trouve que tu le dis beaucoup plus clairement que lui. Et en beaucoup plus court. Et en moins flippant. Donc ça me pose problème parce que c'est pas ce que je comprends dans ce qui se dit et je peux te rejoindre. Je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Je pense quand même que c'est une crainte que tu exprimes qui me paraît peut-être pas forcément 100% fondée si on essaye de faire des parallèles entre l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Concernant par exemple les smartphones, on les utilise désormais tout le temps et c'est vrai qu'on a stagné sur certains sujets. Par exemple, la spatialisation, le fait de se repérer dans l'espace, on est moins bon en tant qu'humain. Parce qu'on dépend trop, on se repose trop sur des GPS, des outils de carto, etc. Enfin, moi, je suis l'incarnation de ça, mais au global, la population s'est mesurée. La mémoire aussi, elle est un peu moins bonne, a priori, d'après certaines évaluations qui sont faites. Tout cela est à prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Mais c'est sûr, par contre, ce qui est sûr, c'est que l'IA, elle va continuer à évoluer, mais je ne suis pas sûr que ça va nous faire stagner. Peut-être qu'on va développer d'autres compétences et d'autres avantages que l'IA n'a pas, quoi. Et pourra remplacer. Alors, intelligence en anglais a plusieurs sens selon le contexte. Aptitude intellectuelle, capacité à raisonner, apprendre, comprendre, s'adapter, résoudre les problèmes. Donc, cette histoire de renseignement est très bullshit. Hein. Information secrète, renseignement. Donc, oui, mais ça arrive un peu en deuxième. Information pertinente, compréhension mutuelle, entente. Ça a vieilli. Être intelligent, création douée de raison.
plus rare. Donc voilà, le sens premier, c'est l'aptitude intellectuelle et je ne crois pas que Artificial Intelligence, c'est du renseignement artificiel comme je l'ai entendu ou vu, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps. Je pense vraiment que c'est dans le sens de l'intelligence. Bon, à vous de vous dire au revoir. Il va y avoir une petite pub, une dernière là, donc je vais la lancer maintenant. Je vous retrouve juste après pour qu'on clôture un petit peu ce live. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas la pub, parce que cette fois-ci c'est bon, j'arrive à réagir, eh ben, je suis bien content de vous voir. Bye Crash, bye à toi et bonne app. Voilà, un live qui se termine, qui était cool. J'ai eu du mal à préparer des éléments ce matin, mais je savais que j'avais des choses que je voulais vous partager en impression 3D. Donc je vais pouvoir clôturer un petit peu cet arc narratif autour de l'impression 3D et surtout du montage de l'imprimante 3D. Et je vais pouvoir plus vous partager les projets que je fais au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, je pense que pour les autres semaines, j'explorerai plus des sujets d'actualité sur les nouvelles technologies, ce qui permet de rebondir sur Tech Café et ce qui permet aussi de préparer les émissions. La semaine prochaine, il n'y a pas Guillaume Poggiaspala et voilà, il va falloir que je prépare un petit peu plus que je ne le fais d'habitude. On va enregistrer avec Pierre-Olivier Dimman. Donc voilà, surtout restez évidemment fidèles à Tech Café pour écouter le podcast de la semaine prochaine. Ça me fera très plaisir. Si vous avez des dernières questions, des sujets à aborder, n'hésitez pas. Je suis dispo pour vous, évidemment. Il y a la pub qui va se terminer dans 15 secondes. Et puis, on pourra gentiment clôturer ce petit live. Merci à toi, Alex, pour ta fidélité. Et merci pour ce stream. Merci d'avoir surtout assisté à ce stream. Merci pour ce stream. Ça vaut aussi pour toi. La pub est terminée. On va pouvoir effectivement donc se dire au revoir. Si jamais vous avez eu la pub, je remerciais déjà. Je vous remerciais d'assister à ces lives le vendredi matin. C'est très précieux pour moi. Si vous avez des questions, des derniers sujets que vous vouliez aborder, n'hésitez pas. Vous avez un épisode supplément de Tech Café qui arrive pour les plus experts d'entre vous, qui arrive normalement ce soir en public. Et puis, il y a l'hebdo qui aura une journée de retard la semaine prochaine. On ne va pas enregistrer le mardi soir. Il n'y a pas Guillaume Poggiaspala, mais je vais enregistrer avec Pierre-Olivier Dimman. On enregistrera mercredi soir à 19h30. Donc, l'épisode sera dispo en soirée de mercredi. Je vais continuer à développer des contenus un petit peu en vidéo. Et si jamais vous voulez y assister, je pense que le plus simple, c'est que vous alliez jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube. Donc, je vais vous remettre le lien dans les notes, enfin, pas dans les notes de l'épisode parce qu'on n'est pas en podcast, mais que je vais vous remettre dans la chat room. Hop, je vais juste vérifier que le lien que je vous mets est bon. Et c'est pas bon du tout. Lol. Attends que je vous prenne le bon lien quand même. Merci pour ton suivi. Merci pour ton suivi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ravi que tu t'abonnes à cette chaîne. Et je suis là chaque vendredi matin de manière régulière. Et je suis aussi de temps en temps dans la semaine, quand j'ai des moments de creux ou que j'ai besoin de me libérer un petit peu l'esprit, je fais des petites sessions de jeux vidéo. Ciao Tyrone et merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Vous avez effectivement le lien YouTube qui arrive là, donc tout va bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vais vous laisser avec mon générique de fin, mon générique incontournable, pour que vous puissiez profiter de cette fin de stream. Où elle est la musique ? Elle est là. Je vous dis un bon vendredi, une bonne fin de semaine. Merci Fabrice, merci tout le monde. Et puis à très très bientôt dans un live, dans un épisode de podcast ou dans une vidéo peut-être. Allez, ciao à toutes et à tous.